Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On est là pour parler du live action One Piece épisode 2. On sera en compagnie de Ayman TRP qui nous fait l'honneur d'être présent sur la chaîne YouTube. Merci à toi Ayman. Vous aurez toutes ces informations en description et juste ici, sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Les gars, cet épisode 2 de One Piece, les gars, on va le découper en plusieurs parties. On va avoir une première partie où on va discuter, bien évidemment, Baggy le clown. Incroyable. Partie 2, on parlera un peu plus des flashbacks et de ce qui se passe dans les flashbacks. Et en partie 3, on discutera un petit peu des points négatifs, selon moi, et on terminera la vidéo sur ça. Partie 1, les gars, très simple. Baggy le clown, personnage incroyable, très bien joué. Alors l'acteur, franchement, félicitations. Les gars, il nous fait kiffer. Il joue extrêmement bien. On a un personnage complètement loufoque, complètement crazy, complètement schizophrène. On adore ça, avec ses petites vannes à droite à gauche. Le fait qu'il devienne sérieux, qu'il devienne méchant, qu'il est gentil d'un coup. On comprend pas trop, et c'est ça qu'on voulait. Baggy le clown est schizophrène, les gars. Il est fou. Et ça, on kiffe. Très honnêtement, on kiffe. Le combat, eh ben les gars, encore une fois, nouvelle surprise. Ils ne se sont pas foirés. C'est propre, c'est nickel, c'est clean. Très honnêtement, les démembrements se font très bien. Quand Zoro arrive et qu'il le découpe, archi bien fait, les gars. Et puis en plus, avec la petite vanne. Alors, ça te surprend? C'est stylé. Franchement, c'est stylé. Le combat est archi bien fait. Les attaques de Baggy, archi bien fait. Les effets spéciaux, les gars. On a un niveau d'effets spéciaux. C'est propre. Franchement, c'est propre. C'est d'une propreté. J'ai eu peur qu'ils aient mis trop de budget dans les attaques de Luffy. Mais non, les gars, Baggy, ils ont mis énormément de budget aussi. Et c'est ce qu'on voulait. Franchement, magnifique. Ensuite, partie 2. Les gars, on va avoir les flashbacks. Alors, les flashbacks, les gars, franchement, archi bien tourné. Les acteurs, alors le petit Luffy, franchement, je suis pressé de voir d'autres scènes avec ce petit Luffy-là. Je trouve ça stylé de ouf. Je suis pressé de voir Luffy avec du Ace. Franchement, Sabo, je suis pressé de voir les mini Luffy, mini Sabo, etc. Je pense qu'on va vraiment kiffer. On voit Luffy, du coup, les gars, manger le fruit du démon. On voit Shanks découvrir que Luffy a mangé le fruit du démon. Un petit peu déçu de la réaction de Shanks. Très honnêtement, un chouïa déçu. Genre là, ça a été tourné, t'as l'impression... Là, mauvais jeu d'acteur. J'ai l'impression de mauvais jeu d'acteur. Genre, juste si... Tu sais, il est là. Qu'est-ce que tu as fait, Luffy? Je crois que je le fais mieux que lui. Je crois limite que je le fais mieux que lui. Mais moi, j'abuse. En vrai, j'aurais aimé avoir une réaction un peu plus violente de Shanks en mode... Qu'est-ce que t'as fait, Luffy? Qu'est-ce que tu viens de faire? Là, on aurait eu on aurait peut-être un peu plus compris la réaction en mode putain, t'as fait de la merde, quoi. T'as fait de la merde. Ensuite, on continue avec Shanks, du coup, qui est sur le bateau, donc qui rattrape Luffy, et puis le monstre des mers qui arrive, qui bouffe le bras de Shanks, et puis Shanks qui se met debout. Et puis là, on a un aperçu, on a un petit teasing du haki, les gars, du haki. Et là, ça fait plaisir. Là, les gars, j'ai eu des frissons. Il s'est passé quelque chose. Quand on a vu l'œil comme ça, là, arriver, l'iris comme ça, là. Franchement, c'est bien fait. Très honnêtement, c'est bien fait. Pas déçu du tout. Et puis les flashbacks, les gars, arrivent toujours au bon moment. Et puis ça, franchement, c'est compliqué, hein. Alors, ce qui est compliqué dans ces flashbacks-là, à mon avis, ça a été bien pensé, bien amené, parce que il ne fallait pas couper sur un moment d'action un petit peu trop net, de fight ou autre. Et du coup, ça n'arrive pas dans ces moments-là, ça arrive toujours vraiment au bon moment. Et ça, on apprécie, très honnêtement, on apprécie un peu tous. Et pour la partie 3 de cette vidéo, les gars, les moments que je n'ai pas trop appréciés, on va avoir l'apparition de Garp, du coup, qu'on a déjà vu dans l'épisode 1, mais là, on le voit vraiment discuter avec Kobe. Et puis Kobe qui lui annonce que c'est un petit jeune pirate qui s'appelle Luffy et qui a un chapeau de paille. Ah, il manquait un truc, quoi. Les gars, il manquait un truc. Je suis désolé, les gars. Pour moi, il manquait quelque chose. Pour moi, ce qui manquait, c'est très simple. J'aurais voulu avoir un petit moment où... on l'a eu, mais il est de dos. Du coup, j'aime pas trop. Et j'aurais voulu avoir un focus sur le visage et soit avoir un petit sourire, ou soit un pétage de plomb de Garp qui explose la table, parce qu'il entend parler de Luffy.
Et moi, j'aurais préféré. Garp, du coup, ce qu'on ne comprend pas trop, c'est pourquoi est-ce qu'il a mis le colonel Morgan sur le pilori. Ça vient un petit peu de nulle part. On le comprend pas trop. Très honnêtement, on le comprend pas trop. Même si nous, en tant que lecteur du manga, on comprend qu'il est fou, il est complètement starbé le mec, et du coup, il méritait que ça. Mais dans la série là, on le comprend pas trop. Donc voilà. Et puis du coup, Ayman, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Salut les frérots, là on se retrouve pour ma deuxième apparition sur encore une fois la chaîne de Jafar. Donc merci à lui encore une fois de m'avoir invité, ça fait énormément plaisir. Donc là on va parler du coup, vous l'avez deviné, de l'épisode 2 de One Piece. Donc pareil hein, encore une fois c'est la même lignée que l'épisode 1, il n'y a pas forcément de grosses différences. Sauf que là on va parler d'un point majeur, on parle plus particulièrement d'un personnage, Baggy. Baggy, j'ai adoré son apparition. Franchement, je trouve qu'il est très très fidèle à ce que on peut avoir directement dans l'anime ou dans le manga. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'ils se sont inspirés fortement du Joker. J'ai adoré son côté un peu loufoque, les petites blagues un petit peu, les petites blagues un petit peu machiavéliques. Hein, le truc, il arrive à rendre ça drôle alors que c'est dangereux. Le gars dans son cirque, il est en train de tenir en otage toute une ville et il en rit. Et moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré tout ce qui a été effets spéciaux parce que on aurait pu s'en douter. Est-ce que les effets spéciaux, est-ce que le détachement de Baggy, est-ce un bien ou est-ce un mal? Honnêtement, c'était vraiment lourd. Il n'y a pas eu franchement de gros défauts au niveau des effets spéciaux. J'ai vachement apprécié. Après, comme je vous ai dit, on n'est pas sur du Star Wars, on n'est pas sur une réalisation Disney, mais quand même, je tiens à dire que c'était plus que raisonnable. Pour entamer sur le second point, c'est les flashbacks. Je trouve que les flashbacks sont réalisés mais d'une perfection. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent au moment où Luffy va introduire le flashback. Ah bah tiens, pourquoi toi t'as eu ce rêve là? Qu'est-ce qui t'a animé? Quelle est ton inspiration? Quel homme tu suis? Et ainsi de suite. Oh, flashback avec Shanks. Là, ça c'est lourd. J'ai trouvé que c'était bien amené. C'est pas comme dans c'est pas comme dans l'animé où la animation se permet de faire des choses. Ah, on parle un peu du passé. Hop, flashback. Non, là c'est bien amené. Les flashbacks sont réalisés mais d'une beauté. Après, il y a une petite modification au niveau de Shanks. Vous voyez quand logiquement il se fait arracher son bras par le monstre marin. D'ailleurs, on sait pas pourquoi. Comment il se fait arracher le bras alors que le gars c'est un Yonko. Va savoir. Il est pas dans l'eau comme on l'a directement dans le manga, dans l'animé. Là, il est sur un bateau pour rendre l'aspect un petit peu plus réaliste. Et mention spéciale au petit acteur là qui joue Luffy enfant, un génie, vraiment un génie. Et pour la partie 3, c'est un truc que j'ai pas évoqué forcément dans la partie 1, j'avoue dans l'épisode 1 pardon, les combats j'avoue ils sont bien faits, putain. Oh là là, les combats qu'est-ce qu'ils sont bien faits. J'adore. Franchement, c'est pas cringe. Tu dis pas ah, c'est dommage. Tu dis pas ah, ça fait pas réaliste. Ça va. Franchement, c'est hyper cool. J'ai vachement apprécié. C'est pour l'instant, en fait, j'aurais pas forcément gros chose à dire. C'est pour ça que là, je vais être rapide et concis parce que ça reste de la même lignée que l'épisode 1. Maintenant, à voir ce que ça va donner dans l'épisode 3 et 4 parce que d'après ce que j'ai entendu, bah ça va rester dans le même sujet qui sera au niveau de Usopp, mais divisé en deux parties. Mais là, franchement, j'ai regardé un épisode dans lequel je suis habitué à voir. Donc franchement, j'ai pas grand chose à dire. J'ai apprécié mon visionnage. L'épisode 2 était un très bon moment. J'ai passé un très bon moment. Pareil pour tout ce qui est Luffy, Nami, Zoro. J'ai adoré leur jeu d'acteur. Ils incarnent vraiment bien les personnages. Et puis voilà. Voilà, j'aime bien. J'aime bien.